Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un message ouvert, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Je laisse vraiment le message libre aujourd'hui. On va tirer les cartes des 3 piles, donc souvenez-vous bien que ça reste des messages collectifs, prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Donc le message ouvert pour la pile numéro 1. Alors nous avons la carte de l'orphelin. Pile numéro 2 et 3. Waouh. Pile numéro 2, nous avons la carte à la mer. Et pile numéro 3, nous avons l'heure de la sieste. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 5 avec l'orphelin. Donc alors quel est ce message pour vous? Je vais tirer d'autres cartes. Voyons voir, quel est ce message pour vous? Le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise, du changement aussi. Et s'il fallait partir sur la maison 5, ça nous parlerait de l'amour, de l'enfant, de la joie. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous avez été privé, avec cette énergie d'orphelin. Voyons voir, pile numéro 1, quel est ce message? Ok. Donc j'ai l'ange de la force. L'ange de la force, il parle du soi. Il parle de savoir en fait. Ah, c'est drôle ça, parce que c'est la carte 50 et j'ai le 5 qui se répète ici. Je pense que vous avez envie de créer du changement un petit peu dans votre vie, de devenir beaucoup plus fort aussi, plus sûr de vous. C'est un peu ça que je ressens. Pardon. Alors, voyons voir. Pile numéro 1. Quel est ce message pour vous? Okay, un peu trop de cartes. Quel est ce message pour vous? Waouh, les cartes... Ok, elles ont un petit peu de mal. J'ai la carte de la réussite. Ok, alors on a de très très belles cartes. Alors, si vous avez des doutes concernant le fait de pouvoir vous en sortir seul sur Terre, n'ayez pas de doute. Je sais que vous traversez ici beaucoup d'épreuves, des épreuves qui ne sont pas uniquement physiques, c'est aussi des épreuves émotionnelles. Et je sens ici qu'il faut regagner confiance en soi. Et si vous doutez en fait de vos capacités à revenir dans votre plein pouvoir et à pouvoir vous exprimer dans votre vérité, sachez que vous êtes capable en fait d'y arriver. On a quand même, c'est intéressant parce que j'ai un 5 et un 5, donc il y a vraiment un gros changement que vous voulez réaliser ou opérer dans votre vie. Je pense qu'il y a un gros travail ici que vous êtes en train de faire, parce que je sens comme une énergie présente. Donc il y a un gros travail que vous faites actuellement pour créer ce changement et aussi pour pour quitter cette énergie d'orphelin, pour être beaucoup plus fort et beaucoup plus sûr de vous dans votre vie, dans l'expression de vous-même. Voyons. Je vais tirer une carte comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du renard. 14 me donne 5. Non mais pile 1. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant et je pense que vous voulez vraiment un changement extrêmement positif pour vous. Je pense qu'il y a plein de situations, plein d'événements qui vous ont freiné, qui vous ont fait vous ressentir comme cet orphelin. Je pense que pendant des années, vous avez eu cette sensation d'être un orphelin, que ce soit conscient ou inconscient. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas forcément conscient de votre part. Il y a peut-être un événement en fait qui a bousculé les choses et du coup il y a peut-être eu un éveil de conscience qui a été fait, d'où le travail ici avec l'ange de la force sur le soi.
l'envie peut-être de devenir beaucoup plus positif et optimiste pour l'avenir aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le renard ici. Donc le renard, c'est un animal intelligent qui sait s'adapter à son environnement et c'est quelqu'un de malin. Ça peut être un petit peu filou aussi et ça peut être aussi une menace qui doit rôder autour de vous. Vous voyez? Donc je pense que vous avez envie de ressentir cette énergie où il y a quelque chose qui vous tourne autour, il y a quelque chose qui va mal se passer. Vous voyez? C'est cette sensation que j'ai. Et vous avez envie de vous libérer en fait de cette sensation-là qui vous fait peur, qui vous effraie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous poursuivait dans l'ombre. Vous voyez? Et je pense que vous avez envie d'arrêter de ressentir ces énergies négatives, de revenir dans votre plein pouvoir pour pouvoir créer la vie que vous désirez. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir toujours l'épée Damoclès au-dessus de la tête, vous voyez? Et de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. Un minimum. Voyons voir. Pile numéro 1. Alors, j'ai le fardeau. J'ai la compréhension. C'est ça, cette énergie d'orphelin, cette énergie de menace autour où potentiellement les gens pourraient vous laisser tomber. C'est comme un fardeau pour vous et vous essayez tant bien que mal en fait d'équilibrer tout ça en vous disant mais c'est pas grave, mais je vais m'en remettre, s'il m'abandonne de toute façon, je l'ai déjà vécu dans ma vie. Vous voyez, vous essayez vraiment d'équilibrer tout ça. Et je pense que c'est ce fardeau, c'est cette énergie qui vous poursuit, cette énergie d'abandon. Cette énergie qui vous menace en fait un petit peu, c'est devenu un fardeau et qui est devenu trop lourd pour vous. Je pense qu'il y a eu vraiment un éveil de conscience pour vous permettre ici de comprendre que peu importe en fait, les gens ils vous abandonnent s'ils ont envie de vous abandonner, mais c'est pas pour autant qu'il faut les attendre, c'est pas pour autant qu'il faut aller vers eux. S'ils vous abandonnent, c'est pour de bonnes raisons et c'est peut-être aussi pour vous permettre vous d'avancer mais sans eux. Aussi. Vous savez, ce qui me vient en tête actuellement, c'est une phrase qui est un petit peu bateau, c'est le rejet, c'est la protection divine. Donc on y croit, on n'y croit pas, mais dans votre cas, j'ai l'impression qu'il faut y croire. Je vais continuer. Je pense que il y a eu peut-être un comportement de dépendance un petit peu chez vous, difficulté à vous séparer des gens, difficulté à couper les ponts, à prendre de la distance. Alors ça peut être soit avec votre environnement social, mais ça peut être aussi soit avec un travail, soit avec une part de votre identité que vous n'êtes plus aujourd'hui puisque vous avez évolué. Vous voyez, il y a toujours ce côté où j'ai peur de me perdre, j'ai peur de perdre mon identité. Si je ne suis pas entourée de toutes ces choses, j'ai peur de perdre mon identité. Vous voyez? Et j'ai peur au final de me retrouver seule. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors j'ai la créativité et j'ai la nouvelle vision, exactement. Donc ce qui va vous permettre de vous aider, c'est dans un premier temps cette nouvelle vision. C'est de vouloir aussi devenir créateur de votre vie et vouloir créer les choses de façon différente, faire en sorte que de déborder en fait de créativité pour pouvoir peut-être improviser, pour pouvoir peut-être imaginer en fait de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives. Et avec cette créativité, cette imagination, c'est là en fait que vous allez développer cette nouvelle vision. Donc effectivement pour moi ça me confirme qu'il y a bien eu un éveil de conscience quelque part. Il y a une vérité en fait que vous avez fini par voir. Pour pouvoir créer ce changement-là, pour pouvoir vous aider ici à comprendre que vous pouviez faire les choses autrement, vous pouviez penser les choses autrement, aussi créer les choses, manifester en fait les choses autrement dans votre vie. Et c'est grâce à cet éveil de conscience, cette nouvelle vision, que c'est possible pour vous. Ah, vous savez ce qui est intéressant ici? Alors, j'avais jamais fait attention, mais derrière en fait, c'est... cet homme animal et végétal, alors franchement il y a un peu de tout, mais il y a vous voyez des symboles ici. Il y a un rond, il y a un triangle, il y a un carré, il y a une croix dans le carré, et on dirait une maison d'ailleurs. Mais moi ça m'a surtout fait penser, je sais pas si vous avez vu la série Squid Game, mais ça m'a fait penser à ça. Et dans cette série-là, je trouve que c'est intéressant de voir... si vous prêtez attention vraiment à ce qui se passe, on parle un petit peu de la condition humaine, on parle aussi des valeurs humaines aussi.
peut-être quelque chose hein, qui vous parle, ça. Ça me ramène à Squid Game. Et êtes-vous prêt à tout, en fait, hein, pour recommencer aussi? Ah oui, le changement Squid Game. Vous savez, c'est l'histoire de personnes hein, qui sont endettées et qui vont participer à un jeu pour pouvoir changer le cours de leur vie. Et je crois que c'est ça, vous en êtes à là. C'est pour ça qu'on a autant de 5, parce que vous voulez changer le cours de votre vie. Et grâce à cette nouvelle vision, en fait, hein, c'est une chance et peut-être une opportunité pour vous, maintenant, en fait, de créer ce changement. Il n'y a pas à culpabiliser hein, de devoir laisser en fait hein, certaines choses derrière vous, de vouloir faire du tri, que ce soit du tri social ou du tri dans vos possessions, du tri dans, je sais pas moi, changer de carrière par exemple, un tri quelque part à faire. Ne culpabilisez pas s'il faut faire du tri et laissez les choses derrière. Je vais demander ici quand même le conseil hein, pour ce message hein, qui vous est parvenu. Le conseil pour vous. Le conseil. Alors on a la carte 43. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Vous manifestez ce que vous êtes. Hein. C'est ça que je ressens. Et vous pouvez ressentir hein, ce que vous pensez aussi également. Et vous pouvez donc créer ce que vous pensez aussi. Donc si c'est des choses positives, hein, vous arriverez à créer des choses positives. Si c'est des choses négatives, si c'est de la peur, vous manifesterez de la peur en fait. Hein, des événements qui vous feront sûrement peur hein, dans la vie ici. Donc il s'agit ici d'apprendre hein, que ce qu'il y a à l'intérieur, hein, on le manifeste à l'extérieur, on le projette dans notre vie matérielle. Une dernière carte pour vous. J'ai la carte 37. Donc si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Alors ne soyez pas pressés pour créer le changement parce que c'est un gros changement que vous êtes en train de faire hein, dans votre vie. C'est surtout un changement intérieur. Hein. C'est surtout une transformation intérieure. Donc je pense que... alors pourquoi il y a besoin de cette transformation intérieure? Il y a besoin de la faire pour pouvoir transformer en fait l'extérieur. Donc la vie matérielle, la vie en 3D, vous voyez. Donc s'il n'y a pas le changement intérieur, ça va être compliqué pour vous hein, de savoir quelle direction prendre hein, dans la vie réelle. Donc ne vous précipitez pas, je pense que vous avez besoin de prendre le temps de vous transformer, de changer votre perception des choses, de réveiller votre créativité et de comprendre vraiment hein, ce qui s'est passé dans votre vie, hein, qui a fait que vous êtes senti un petit peu mis de côté avec cette énergie d'orphelin, abandonné peut-être, ou qui a généré hein, peut-être hein, cette peur en fait hein, d'être abandonné à un moment donné dans votre vie. Vous voyez ? Et qui est devenu un fardeau. Donc il y a besoin de comprendre hein, les origines, hein, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, de cette peur d'être abandonné. Cette peur que les choses pourraient changer du jour au lendemain, cette peur que du jour au lendemain vous pourriez tout perdre aussi, vous voyez. Ah, c'est extrêmement profond votre message parce que il faut savoir qu'on part de rien. Donc c'est toujours possible de revenir à rien. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Tout est une question de perception. Ah, et la perception, on l'avait ici avec la visualisation. Tout était vraiment une question de perception parce que on part de rien. Donc comme on part de rien, on n'a rien à perdre. Donc c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Il se peut que vous ayez atteint des sommets et que vous soyez en fait hein, dans une situation de crise, hein, parce qu'on a le chiffre 5, et que vous perdiez tout à nouveau, ce qui pourrait être très difficile, ce qui pourrait vous apprendre de grandes leçons de vie, et ce qui vous forcerait aussi à revenir au rien. Vous voyez? Donc c'est comme des cycles hein, que vous vivez, et quand on revient au rien, certes c'est difficile, mais on peut également repartir sur de meilleures bases, des bases beaucoup plus solides. Et c'est ce que je ressens ici avec l'ange de la force. Je pense que vous allez repartir avec des bases beaucoup plus solides. Vous voyez? Et quand on revient au rien, ça veut dire qu'on a abandonné peut-être hein, des habits qui sont devenus trop petits pour soi.
Donc ça veut dire qu'il y a eu peut-être une purification qui a été faite quelque part. Vous voyez? Donc c'est pas forcément que mal, ça peut être aussi positif. Mais bon, ça c'est une question de perception, hein, et votre perception vous appartient. Donc voilà vraiment tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 7 avec à la mer. Et 7, hein, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Et la maison 7, elle parle des contrats et des associations. Donc, j'ai l'impression ici qu'il faut suivre le flow, hein, un petit peu, de la mer. Je pense que vous êtes emporté, hein, dans une bonne direction. Je pense que vous vous laissez guider, hein, intuitivement par les événements de la vie. Et que vous apprenez en fait en suivant le courant des choses. En suivant le courant logique des choses. Et on a la carte 51 avec lait et miel. Donc vous avez 2 cartes, pile numéro 2. 51 que je réduis à 6. 6, hein, c'est le chiffre, hein, de l'équilibre. Et aussi du service aux autres et de la santé. Alors je pense ici qu'on va plus parler de votre propre santé. Je pense que vous avez envie de vous rééquilibrer. De rééquilibrer votre vie. C'est pour ça que voilà, vous suivez vraiment le flot de la vie. Hein, vous apprenez en suivant le flot de la vie. C'est comme si... il n'y avait pas forcément d'initiative de votre part. C'est comme si vous ne provoquiez pas en fait, hein, des événements dans votre vie parce qu'il y a peut-être, hein, certaines... Parce que vous avez peut-être compris ou peut-être appris, ou c'est peut-être ce que vous êtes en train d'apprendre, que parfois il faut suivre le courant. Il ne faut pas forcément toujours forcer les choses. Et c'est ça qui vous permet de vous sentir aussi, hein, dans une certaine abondance ici, dans un bien-être aussi. C'est aussi ça qui vous permet de prendre le temps de prendre soin de vous. Pile numéro 2, quel est ce message ouvert pour vous? Je crois vraiment ici qu'on peut parler un peu de santé, hein, ici. Hein. Alors j'ai la carte de la jalousie. Ici, et j'ai la carte de la communauté inversée. Ok, bon, vous n'avez pas forcément, hein, une communauté folichonne, c'est ça que j'allais dire. C'est pas folichon, hein. Les liens avec les autres, je pense que oui, hein, vous avez compris, hein, que ça servait à rien de vouloir forcer, hein, de vouloir rentrer dans une certaine communauté. Voilà, je pense que vous avez dit, hein, je vais laisser les choses se faire, parce que potentiellement dans cette communauté, hein, il y a cette énergie de jalousie, hein, qui doit traîner, hein. Et vous, je pense que c'est pas ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui s'est passé et qui vous a fait vous rendre compte en fait que cette communauté, elle n'était pas forcément pour vous, elle était peut-être toxique pour vous. Donc vous laissez les choses se faire naturellement et vous pensez à votre bien-être, à votre propre santé, qu'elle soit mentale, émotionnelle, hein, ou physique. Dans tous les cas ici, hein, je vois que vous mettez la priorité sur vous. On n'essaie pas de... Voilà, on ne fait pas de forcing pour rentrer en fait, hein, dans une certaine communauté. Une communauté que vous avez pu admirer par le passé. Une communauté qui vous faisait envie. Vous voyez, mais je pense qu'il y a un événement qui a fait que vous avez dit « Oh, c'est peut-être pas pour moi ». Voyons voir. Pile. Vous avez pas mal de cartes, hein, pile numéro 2. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place. Hop. Je pense qu'il y a une grosse remise en question de votre part, hein, si j'ai beaucoup de cartes. Je pense que ça n'a pas été facile. Hein. Je pense que cette communauté, c'était peut-être, hein, une illusion, en fait, un idéal, hein, que vous visiez. Et puis finalement, vous avez vraiment réalisé que c'était pas forcément ce qu'il vous fallait. Hein. Ici, j'ai la famille et j'ai la ruine ici. Alors, quelle est cette communauté? Ça peut être votre propre famille, hein, ici.
ou c'est des personnes avec qui vous êtes très familier, donc des personnes que vous pouvez côtoyer vraiment au quotidien. Et là, il y a la ruine, et c'est intéressant parce que j'ai la jalousie et la ruine. Donc si je mets ces deux énergies ensemble, cette énergie toxique de jalousie, quelle qu'elle soit, et peu importe l'échelle de cette jalousie, là, il est question de comprendre que c'est ce qu'il y a en fait, détruit un petit peu. Pardon, cette illusion que vous aviez concernant cette communauté. Et là, il y a la famille qui ressort. Donc pour moi, c'est pas que les amis proches. Je pense que certains membres de la famille sont concernés. Et je pense qu'il y a eu besoin ici de prendre de la distance, de couper les ponts et de partir seul. Vous voyez, suivre le flot de votre vie seul pour pouvoir ici récupérer en santé. Il y a une grosse compréhension ici qui s'est faite. Donc si elle est en cours, cette compréhension, parce qu'on a quand même la carte à la mer, donc vous laissez porter par les vagues. Pardon. S'il y a cette compréhension et cette élévation qui est en cours, vraiment on vous dit, prenez votre temps. Restez là où vous êtes, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est pas encore... c'est pas réparable encore. En fait, c'est ça que je ressens. Voilà, il faut que je tire d'autres cartes avec vous. Vous avez vraiment beaucoup de cartes parce que je pense qu'il y a une grosse réflexion qui a été faite, peut-être parce que c'est des personnes très proches de vous. Je ne sais pas qui... Pardon, putain, c'est fou ça, mais... J'ai le chakra de la gorge qui bloque avec vous. Je ne sais pas qui est la langue de vipère dans toute cette histoire, mais il y en a une. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a une langue de vipère dans toute cette histoire. C'est peut-être quelqu'un qui voulait vous forcer au silence aussi. Vous voyez? Qui vous coupait la parole, par exemple. Ah, waouh, ça peut même être un partenaire. Avec l'homme romantique ici, waouh, est-ce qu'il y a eu de la manipulation? Moi, je sens de la manipulation émotionnelle, sentimentale. Ah, c'est mal de faire ça. J'ai horreur de ça. C'est très mal de faire ça, je trouve. Ah, de la manipulation sentimentale. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc, voilà, je pense que vous avez voulu prendre de la distance pour retrouver un petit peu de clarté, simplement, pour voilà, vous prioriser, retrouver un peu de santé, vous détacher en fait des schémas toxiques ici. Ah, c'est drôle parce que je vous disais, il y a une langue de vipère quelque part. Et elle est là. C'est peut-être un homme même dans toute cette histoire. C'est peut-être même votre partenaire, un frère, vous voyez, un oncle, quelque chose comme ça. Ou le meilleur ami. Voilà, je le ressens un peu comme ça. Donc, ajustez vraiment le message à votre situation. C'est quelqu'un qui sait bien parler, en fait. Qui sait bien manipuler les gens. Et qui sait se mettre aussi dans une position de victime. Voilà, c'est quelqu'un de très sensible aussi. Voyons voir. Le message ouvert pour la pile numéro 2. Waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, c'est ça. Suivez le flot de la vie. Parce que c'est le chemin de l'abondance pour vous. Lait et miel, l'instant présent, c'est ça. Présentement, prenez soin de vous. Il y a de belles cartes vous concernant ici. Je pense que comme il y a de la manipulation ici sentimentale, je pense qu'il faut savoir être un peu politicien, vous voyez. Dire quelque chose et en penser une autre. Et je crois que c'est une façon pour vous, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne le pensez pas vraiment. Ça veut dire que c'est une façon pour vous aussi de pouvoir vous protéger. Vous voyez? Et ne pas dire ce que les autres ont forcément envie d'entendre, mais dire des choses qui pourraient vous défendre. Qui pourraient vous défendre, mais j'ai l'impression qu'il faut... c'est comme s'il fallait savoir aussi manipuler aussi à votre tour les autres pour pouvoir vous protéger. Ou sinon, le silence. Vous voyez? Le silence, certaines personnes prennent le silence pour un oui, quand le silence, en fait, ne dit rien. Ça ne veut rien dire, le silence.
l'épuisement. Voilà, je pense que ces énergies toxiques vous ont complètement usé. Vraiment. Vous avez les piles à plat, en fait, avec cette énergie. Hein, c'est quelque chose qui vous draine, la jalousie. En tout cas, cette énergie. Ouh, j'ai les vies antérieures sur la communauté. Ok. Ok, bon, ben, pour moi, vous êtes un petit peu destiné, en fait, à vivre cette expérience avec cette communauté. Hein. Je crois que c'est pour réparer ici, apprendre une leçon importante. Hein. Il y a un karma ici, de vie antérieure ici à réparer, dans lequel il va falloir taper. Vous ne pouvez pas échapper en fait à cette communauté dans cette vie, parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut résoudre, quelque chose qu'il faut mettre un terme en fait à ce mauvais karma. J'ai la carte de l'innocence. Innocence sous la famille. Je pense ici, quelque part, parce que comme j'ai le chakra de la gorge qui a été bloqué, je pense qu'il y a peut-être besoin de, cette fois-ci, élever la voix, parler, dites vraiment, communiquer ce que vous pensez réellement. Mais je sens que il y a des personnes qui sont assez intelligentes, qui manient très bien la manipulation verbale. Donc je pense qu'il faut savoir en fait contrer ce type de communication. Et c'est avec de l'apprentissage et de l'effort, et c'est en connaissant bien les personnes que vous avez en face de vous, que vous pourrez le faire. Waouh! J'ai quand même la carte de l'innocence sur la carte de la famille. Donc je pense qu'il y avait cette... je ne sais pas si vous avez créé une famille avec cette personne en fait. Vous voyez, j'ai comme l'impression que vous avez voulu les faire assez innocemment en fait. Vous êtes... Je trouve que vous êtes une personne vraiment compréhensive. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et c'est ce que les autres peut-être ont ressenti. Vous êtes une personne compréhensive, donc on peut vous dire tout et n'importe quoi. On peut être toxique avec vous, de toute façon, vous ne direz rien. Vous êtes vraiment la personne très gentille. Vous voyez, compréhensive, très gentille. Ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous faites preuve de plus de patience que les autres. Et plus de compassion peut-être, et d'ouverture d'esprit. Que les autres n'ont peut-être pas autour de vous. Et là, en fait, dans ce cas de figure, peut-être que vous avez été vraiment trop gentille, trop bonne, trop généreuse. Et je ne vais pas dire trop conne parce que c'est un cliché, mais je crois que ce cliché ne vous conviendrait pas. Parce que c'est plus complexe que ça. Vraiment. Et avec toute innocence, en fait, vous avez donné inconditionnellement, en fait, à ces gens que vous aimiez. Et j'ai le ralentissement et le conditionnement. Hop. Il y a un conditionnement dans votre famille, dans la dynamique de votre famille. Et ce conditionnement, il a fini par vous abattre. Vous voyez, parce que trop, c'est trop, simplement. Ce conditionnement, il ne vous va plus, il ne vous convient plus. Et c'est un conditionnement qui vous a mis dans une case, dans une box, j'ai l'impression. Donc ça a ralenti votre évolution personnelle. Et je pense qu'il y a un fameux événement qui s'est déroulé pour pouvoir créer, en fait, avec la ruine, pour moi c'est la tour, pour créer un grand changement dans votre vie et pour pouvoir vous prioriser vous, afin que vous puissiez ici aller cette fois-ci vers l'abondance. Alors qu'auparavant, vous étiez vraiment bloqué dans cette boîte, vous aviez du mal à en sortir, les choses étaient complètement ralenties, stagnantes dans votre vie. Peu importe le domaine de votre vie, vous sentiez que vous stagnez et là, en fait, cet éclair, en fait, cet éveil spirituel, c'est comme ça que je le ressens, il a réveillé, en fait, cette force en vous pour que vous compreniez peut-être que vous étiez une priorité pour vous. Et que même si vous ne répondez pas aux attentes des autres, eh bien, c'était pas grave. C'est pas grave de ne pas pouvoir répondre aux attentes de tout le monde, de ne pas faire plaisir à tout le monde, de ne pas se laisser manipuler émotionnellement par les autres. Et c'est quelque part, c'est volontaire de votre part en fait, aussi, d'être rentré dans cette manipulation émotionnelle. Peut-être dans un premier lieu, dans un premier temps, pardon, vous n'en étiez pas conscient, donc on vous a conditionné comme ça. Et là, en fait, je crois que cet éclair vous a permis de comprendre qu'il y avait cette manipulation émotionnelle.
Et que les gens profitaient peut-être de votre bonté. De l'amour que vous leur portez aussi, de votre générosité. Et tout ça, de toute façon, ça a fini par vous épuiser. Donc maintenant, il est temps de se focus sur vous. Vous êtes en train, pour moi, ici, de vous réveiller, de vous rebeller. Voyons voir. Je vais demander le conseil pour ce message. Le conseil. Alors, pile numéro 2, on a la carte 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'est drôle, il faut que je vous dise, je crois que cette épreuve, elle n'est pas insurmontable. Parce que c'est comme ça que je ressens cette carte. L'épreuve n'est pas insurmontable. On a la carte 36, chaque pensée est créatrice. Qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Alors, il est question ici de trancher. Je ressens ça pour vous. Il va falloir vraiment trancher pour couper ces liens toxiques qui viennent des vies antérieures. Donc, en fait, pourquoi je vous dis trancher? Parce que j'ai le roi d'épée qui me vient en tête quand je regarde cette carte. Donc, il faut trancher, il faut prendre une décision qui est juste pour vous, pour votre vie. Vous voyez? Faites attention à la façon dont vous allez penser les choses aussi. Parce qu'il ne faut pas prendre une décision quand on a des pensées négatives. Du coup, ça pourrait, vous pourriez tendre en fait à prendre des décisions négatives. Et par contre, si vous pensez et si vous décidez, si vous prenez une décision en pensant avec des pensées positives, donc vous ferez en fait, vous prendrez cette décision avec une intention positive, c'est-à-dire pour un meilleur. Vous voyez, il faut savoir être précis dans ses demandes. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Pourquoi on prend cette décision aussi? Pour avoir quoi? Vous voyez, pour créer quoi? Pour manifester quoi? Et enfin, j'ai la carte 8. 8, le karma, le destin. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Ben voilà, cette carte, elle a tout dit. C'est ce que je ressentais déjà avec cette carte, mais là, franchement, elle a tout dit, cette carte-là. Donc, vous êtes vraiment votre priorité. Donc, pensez à vous. Prenez du recul sur la situation. Accordez-vous vraiment ce droit de prendre de la distance avec ces personnes-là pour retrouver de la clarté, parce que le roi d'épée, c'est la clarté pour pouvoir prendre une décision, et vous en avez besoin. Voilà, donc ne vous laissez pas influencer, préférez prendre de la distance, prendre votre temps pour prendre votre décision, le pourquoi du comment cette décision aussi, pour un meilleur avenir. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens de toutes ces cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24, l'heure de la sieste. Donc quel est ce message ouvert pour vous? Alors, quel est ce message? 24 me donne le chiffre 6, 6 c'est le chiffre de l'équilibre. Et la maison 6, c'est le service aux autres et la santé. Donc l'heure de la sieste, il est peut-être temps de... il est peut-être temps de vous intéresser à vos heures de sommeil, peut-être. À la façon dont vous récupérez. Ok, il est peut-être... c'est peut-être intéressant de penser à la qualité de votre sommeil. Peut-être qu'il y en a qui font des insomnies ici. Peut-être que vous avez tendance à réfléchir parce que vous avez des inquiétudes. Ok. Pardon. Alors, pile, ok, waouh, pile numéro 3, on a la porte vers la spiritualité. Ouh, la nuit porte conseil, c'est ça que j'ai entendu. La nuit porte conseil. Je vais tirer d'autres cartes.
Vous dormez tard peut-être, hein, ou peut-être que vous avez tendance à regarder beaucoup les écrans avant de dormir. Ok, voyons. Ouh, j'ai beaucoup de cartes, alors je les prends. Je les prends. Waouh, les ciels cléments, l'étoile de l'homme et nous avons les pénates. Ok, il y en a qui doivent passer peut-être plus de temps à la maison. Avec les pénates, hein, qui parlent de refuge, hein, d'isolement, de retraite, d'intériorité, de foyer et d'introspection. Je pense que vous posez des questions. Je pense qu'il faut se poser des questions dans votre situation. Et il y a une certaine inquiétude quelque part. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui vous empêche peut-être, hein, d'avoir un sommeil assez qualitatif aussi. Avec les ciels cléments, pour moi, ça veut dire, hein, que le message que je vais vous transmettre par rapport, hein, aux cartes, c'est un message qui est beaucoup plus léger, hein, moins grave, moins important que la façon dont je vais le transmettre. C'est pas aussi grave que ça, en fait. Là, il y a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est Mars, hein, c'est l'action. C'est le feu aussi. C'est comme si il fallait faire le nécessaire, peut-être, pour avoir un mental beaucoup plus reposé. C'est comme s'il fallait avoir le courage, en fait, hein, de se retirer quelque part. Vous voyez? Voyons. Je vais tirer une dernière carte qui va pouvoir nous aider. J'ai l'impression que vous avez peur de vous retirer. Je ne sais pas, de prendre... Par exemple, si ça concerne le travail, hein, on se retire quand on prend des vacances. Vous voyez? Donc on s'isole, voilà, on est un petit peu en retraite, hein, on est en vacances et on apprend quelque chose durant les vacances. Vous savez, quand on prend des vacances, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça permet de lâcher prise, vous voyez. Et on se rend compte, et je pense qu'involontairement, on fait souvent le bilan de ce qui a pu se passer au travail. Le bilan de votre évolution même au travail, quand on est en vacances. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la tête dans le guidon, parce qu'on peut réfléchir en fait, hein, posément, parce que c'est comme une heure de la sieste, hein, les vacances pour vous. Je suis très curieuse avec la porte vers la spiritualité parce qu'elle est inversée, mais je vais attendre de clarifier avant de vous dire quoi que ce soit sur cette carte. Je vais d'abord tirer la dernière carte oracle. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a le tombeau. Avec le chiffre 8, le destin, le karma. Ok, il faut se mettre en mode repos, hein. Moi, ça me crie haut et fort comme ça, hein, qu'il va falloir vous recentrer. Il va falloir vous recentrer parce que je sens qu'il y a une transformation en cours, hein. Je pense que vous êtes en train de faire le bilan de quelque chose. Vous vous en êtes rendu compte et il vous manque, avec cette porte vers la spiritualité inversée, il vous manque une information. Il y a quelque chose qui ne fait pas déclic. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Vous voyez, on cherche, hein, on est inquiet, mais pourquoi on ne trouve pas, en fait? Vous voyez? Et je pense que vous avez besoin de vous recentrer. Je ne sais pas de quelle façon vous communiquez avec vous-même, parce que j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise communication interne, vous voyez, en vous-même. Vous voyez, une mauvaise communication intérieure. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement en vous. Un dysfonctionnement qui n'est pas logique. Ou vous avez un fonctionnement qui n'est pas logique. Parce que je sens une énergie qui est saccadée. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il y a un dysfonctionnement quelque part. C'est comme s'il y avait un court-circuit en vous.
Si je devais vous comparer une machine. L'exclu. La comparaison. Le rêve. Le conditionnement. Voyons, qu'est-ce que j'ai pour les pénates? Au-delà de l'illusion. Ouais, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je crois. C'est pas quelque chose de matériel. Ah, il faut que je vous dise, comparez ce qui est comparable. Ne vous mélangez pas les pinceaux. C'est pour ça que il y a cette énergie où il y a un court-circuit. Au bout d'un moment, je pense que vous commencez un raisonnement et là, il y a le court-circuit. On ne comprend plus. Mais pourquoi on est passé du coq à l'âne? Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est peut-être pour ça que je vous ai dit comparer ce qui est comparable. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. J'ai l'impression qu'il faut faire preuve de flexibilité dans l'esprit, dans votre mental. Faut que je vous dise, hein, ça peut être important pour vous, j'entends, toutes les vérités ne sont pas absolues. C'est assez intéressant. Votre énergie, elle est assez intéressante, hein, pile numéro 3, parce que je pense que vous réfléchissez à une chose, mais vous n'en trouvez pas le raisonnement, le bon raisonnement. Pour vous. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire, pile? Qu'est-ce que vous n'osez pas penser? Pourquoi je sens comme une... Oui, le conditionnement, j'allais dire, comme une étroitesse d'esprit. Je sens comme une étroitesse d'esprit, comme s'il fallait faire les choses comme on vous les a appris. Vous voyez? C'est ça, c'est ce conditionnement-là dont je parle. On m'a formé de cette façon-là, on m'a appris à faire les choses de cette façon-là, donc je les fais de cette façon-là. Et c'est que de cette façon-là qu'on fait bien les choses. Vous voyez? C'est comme si c'était que comme ça. Or, dans la vie, c'est pas que comme ça. Dans la vie, parfois, il y a des situations qui vous tombent dessus. Et il faut faire preuve de créativité et d'improvisation, en fait, pour trouver la solution à cet événement qui vous est tombé dessus. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un de tac, tac, tac. Vous voyez? Très... Je suis la théorie. Je crois qu'il va falloir ouvrir votre esprit ici, et c'est le plus gros travail. D'où la transformation avec le tombeau. Et de voir au-delà de l'illusion. C'est comme s'il fallait ouvrir son chakra du troisième œil, ici. Et c'est pas facile, parce que vous êtes quelqu'un de très carré. Je suis les méthodes, je suis le fonctionnement logique des choses. Ah, et c'est ça en fait, ça vous aide dans la vie, je dis pas le contraire, c'est quelque chose de très bien quand on sait le faire. Mais aussi, ça vous limite. Il faut se rendre compte de ça. Ça vous limite. Pourquoi il y a une comparaison ici? Parce que peut-être que vous comparez aux autres. Qu'est-ce que les autres ont de plus que moi aussi? Mais c'est parce que les autres ont peut-être compris quelque chose que vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça qu'on a la porte vers la spiritualité et voyez au-delà de l'illusion. Et là, il y a un papillon qui est significatif de transformation. Donc, c'est pas... donc, là où il faut transformer les choses, c'est dans votre mental, dans votre esprit. Vous voyez? Pourquoi vous avez peur d'être exclu? Je crois qu'il faut que j'aille vraiment plus loin avec vous, pile numéro 3. Le contrôle, mais oui, c'est clairement ça. Je crois qu'il serait important pour vous, vraiment de vous recentrer. Que la vie, vous ne pouvez pas la contrôler. Que même si vous suivez les méthodes apprises, qui vous permettent de rester dans le contrôle et qui vous aident à obtenir ce que vous désirez, à obtenir et à avoir, en tout cas à atteindre vos objectifs, ça vous aide à tout ça, le contrôle. Mais le contrôle a ses limites. Vous voyez? Et je crois que il faut réaliser que chaque chose a ses limites.
au bout d'un moment. Et que seul le contrôle ne peut pas créer une vie. Vous voyez, il ne peut pas créer la vie d'un être humain. Un être humain a besoin de plus que cette qualité, en tout cas, hein, parce que moi je vois ça un peu comme une qualité. Bon, ça a double tranchant aussi, parce qu'il y a l'ombre et la lumière, bref, il y a la dualité, on sait. Mais le contrôle, seul, ça fait pas la vie d'un être humain. On a besoin d'autre chose pour nourrir l'être humain. Vous voyez ? On a besoin de spiritualité, on a besoin d'amour. Un être humain a besoin de tout ça. Un être humain a besoin d'être surpris aussi. Mais je crois que vous avez plus parié sur le contrôle. Et là, je pense qu'il y a une transformation qui vous est demandée. Hein, parce que je pense que vous ressentez que vous êtes arrivé à un point. Alors, je ne sais pas en quoi ça concerne, parce que ça peut concerner différents domaines, différents projets dans votre vie. Mais à un moment, vous vous sentez limité. Soit dans un projet, soit dans, je sais pas, votre relation sentimentale. On sent que on est arrivé à la limite. Et pour passer cette limite, il y a besoin de se transformer. Il y a besoin d'ouvrir son esprit. Vous voyez ? Et pour ouvrir son esprit, ça commence par les rêves. Ça commence par les rêves. Peut-être que vous faites des rêves, mais que vous ne comprenez pas vos rêves aussi. Et c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Ah, c'est drôle ça, j'ai comme un blanc. Les rêves, hein, c'est le début de la créativité. Les rêves, c'est le début d'une nouvelle perception des choses. Et je crois que c'est avec vos rêves. Alors, c'était pas ce message qu'il y avait dans l'autre vidéo parce que du coup, on m'a mis un blanc. Donc, mais c'est ça que je ressens. Ce que je viens de décrire, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte du rêve. Je crois que là, vous êtes poussé ici à plus rêver afin de manifester du changement dans votre vie, de voir les choses différemment pour créer du changement dans votre vie, de sortir de vos habitudes avec la carte du conditionnement, de sortir de vos habitudes dans vos façons de faire, vos façons de procéder, vos façons de penser. C'est comme si on vous poussait à vouloir penser autrement. Je vais clarifier la comparaison. Et voilà, je savais qu'il était là votre problème, la comparaison. Je ne sais pas ce que vous pourchassez. J'ai l'impression que vous pourchassez quelque chose, un objectif. Mais vous le pourchassez mal. Parce qu'il n'y a pas le bon état d'esprit. Il y a cet état d'esprit de comparaison. Et c'est cet état d'esprit qui vous freine. Et je crois que vous le savez. C'est pour ça qu'on a la foudre ici, pour vous réveiller. Pour que vous puissiez vous rendre compte que votre façon de penser, c'est pas la bonne si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller de l'avant. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut toucher vraiment le travail, les projets perso, la vie sentimentale, la vie familiale, les relations. Ça peut vraiment toucher tout et n'importe quoi. Parce que moi, c'est ce que je ressens là. Mais vous vous sentez limité, quelque part. J'ai la renaissance. Et là, on avait le tombeau. Le tombeau, c'est la mort et la renaissance. Donc, on a la renaissance. Il faut penser les choses autrement. Voir les choses autrement. Ouvrir son esprit. Ne pas être fermé. Et se dire, hein, peut-être que si vous discutez avec quelqu'un et que vous échangez vos opinions, au lieu de dire non, 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 hein, à toutes les opinions que l'autre vous transmet, vous communique, si vous n'arrêtez pas de dire non, ça prouve que vous avez un état d'esprit. Par contre, si vous dites peut-être que, et si vous commencez à détailler et à réfléchir à deux en fait, hein, sur le point de vue ou l'opinion de l'autre, là on va se dire oui ok, on est prêt à peut-être apprendre et changer peut-être d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va acquiescer à tout facilement, non, je pense que voilà, faut vraiment prendre le temps de la discussion pour savoir où cette discussion elle peut mener, sur cette opinion en particulier, sans avoir ici à rester dans le contrôle et se braquer et dire que moi j'ai raison et que les choses elles se font comme ça. Vous voyez? Et avec la carte de l'exclu, je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait d'être l'exclu. Il ne faut pas avoir peur de sa propre individualité.
Vous voyez, et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose hein, qui a pu hein, vous effrayer, devenir l'exclu. Je vais clarifier le rêve. Ouais, ok. C'est très beau parce que je clarifie le rêve parce que c'est important pour vous. J'ai la carte de la guérison. Et on a les cieux cléments derrière. Donc, pour moi, hein, ça signifie hein, que vous êtes en train ici de vous guérir et que de toute façon, vous êtes protégé divinement pour pouvoir hein, faire ce travail de guérison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous a montré vos limites. Vous voyez? Un événement ou peut-être un examen, si vous êtes encore étudiant, qui vous a montré où étaient vos limites. Vous savez, quand on essaie de maîtriser, par exemple, je vais partir sur la peinture. Quand vous essayez de maîtriser un art, notamment la peinture, au bout d'un moment, même si vous l'exercez tous les jours, au bout d'un moment, il va y avoir cette réflexion, cette remise en question que vous allez vous dire et vous allez ressentir. Mais je sens que je suis arrivée à ma limite. Comment est-ce que je peux encore développer mon art? Vous voyez? Et c'est ce type de limite dont je parle. Et je pense que le contrôle dans votre vie, parce que voilà, je reprends ici les informations du message, le contrôle dans votre vie est arrivé à un point où vous savez que le contrôle est limité. J'ai l'introspection, donc forcément pour faire la guérison, il faut faire une introspection, il faut se remettre en question. Et là, on a le succès. L'introspection vous mènera au succès. Et c'est drôle ça, parce que j'ai 6 et 6 ici. Donc dans vos rêves, c'est une nouvelle perception pour ouvrir votre esprit. Et les rêves, en fait, hein, vont vous mener au succès. Parce que les rêves, c'est intéressant dans les rêves parce que du coup, hein, vous vivez très rapidement, en fait, hein, les choses. Dans votre rêve. On a l'impression que le temps est accéléré. On a l'impression de passer en fait 10 ans hein, dans un rêve, alors que dans la réalité, hein, on passe pas autant de temps à rêver. Donc c'est ça qui est intéressant, la notion de temps dans le rêve, mais également dans ces rêves-là en fait, hein, que vous vivez, que vous rêvez. Je dirais même que vous vivez, parce que je suis sûre que vous faites des rêves qui sont assez intenses. Et je crois que ces rêves-là sont là pour vous apporter une nouvelle perception, pour que vous puissiez ouvrir votre esprit. Pour que vous puissiez comprendre où sont vos limites et pourquoi il y a cette comparaison. Pourquoi vous comparez? Pourquoi il y a besoin de se comparer aux autres? Pourquoi est-ce que vous êtes limité et pas les autres? Et pourquoi est-ce que vous devez passer par une transformation et une guérison? Et c'est la guérison du plexus solaire, hein. Donc c'est la guérison du soi. Et là c'est intéressant parce qu'on a Mars ici. Hein. Donc c'est l'action. Donc je crois que c'est ça qui vous pénalise. Hein. C'est de toujours suivre en fait hein, les façons de faire de votre propre conditionnement. Je crois qu'il faut aller au-delà. C'est votre épreuve. C'est aller au-delà de tout ça. C'est de repartir en fait hein, sur des bases, mais des bases qui ne font pas partie de votre conditionnement ni du formatage en fait hein, de la société ou de votre environnement. Vous voyez, il faut partir de la base. La base, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on a le plexus solaire, on a le soi. Vous avez vu où votre conditionnement hein, avait ses limites. Hein. Et maintenant, il faut aller au-delà de tout ça. Voilà, hop, nous sommes le monde. Hop, vous n'êtes pas que ce conditionnement, vous êtes beaucoup plus. Moi, c'est ça que je ressens. Et enfin, j'ai trop de cartes. En tout cas, j'ai vu la carte du fardeau. Hop là, nous avons l'existence. Vous voyez, au-delà de l'illusion. Avec l'existence, en clarification. Donc, et le maître. Voilà, c'est vous, ça. Il faut devenir maître. Pourquoi il y a besoin de faire la sieste? Pourquoi il y a besoin de se recentrer? C'est pour se guérir et pour devenir maître. Maître de sa vie, maître de son propre plexus solaire, de son soi. Vous voyez? C'est drôle que je pose le maître ici parce que j'ai le contrôle et la foudre. Donc juste au-dessus, je mets le maître. Donc j'ai l'impression de clarifier en fait ces deux cartes-là avec le maître. Donc pour moi, ça m'indique, hein, il faut
connaître, savoir contrôler, hein, savoir se contrôler. Quand il y a des moments de foudre, savoir se retrouver. Comment faire en fait hein, pour devenir maître quand sa vie qu'on contrôle hein, est frappée par la foudre. Et je crois que c'est ce cheminement de guérison que vous êtes en train d'apprendre afin de pouvoir devenir maître. Comme ça, quand vous aurez en fait hein, d'autres éveils avec cette foudre dans l'avenir, vous saurez comment faire hein, pour en sortir et pour redevenir maître de vous, de vous-même. Alors, le conseil, on a la carte 10, ne sois pas rigide avec toi-même. Ah, c'est pas ce que je vous disais, ça. Le contrôle, c'est la rigidité. Car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Ah, peut-être avez-vous fait une erreur quelque part. Une erreur de jugement, peut-être. Carte 13. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? C'est une question à se poser pour vous, je pense. Une question intéressante. Est-ce que vous allez rester à ce stade de conditionnement ou est-ce que vous allez aller plus loin, dépasser vos limites hein? Moi, c'est ça que j'entends. Dépasser vos limites. C'est vous qui décidez. Personne ne pourra faire les choses à votre place. Personne ne pourra prendre cette décision à votre place. La construction du soi, hein, elle se fait hein, par vous-même. Personne ne peut le faire pour vous. Et ça, c'est... il faut avoir la volonté de le faire ou non. C'est vous qui décidez. C'est votre libre arbitre hein, dans cette incarnation humaine. Dans tous les cas, vu ce qui se passe hein, énergétiquement hein, en vous, il faut être capable hein, de recevoir hein, toutes les informations que vous recevez déjà de par vos rêves hein, et de par en fait hein, ce qui se passe actuellement dans votre environnement. C'est être vraiment conscient hein, de là où vous en êtes, dans quel environnement vous êtes et où vous avez envie d'aller. Vous voyez, il faut vraiment être très réceptif à tout ça. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.